Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne YouTube des Frères Todra. J'espère que ça va bien en direct de Playa del Carmen. Moi qui est ici depuis 3 semaines, mon deuxième confinement. Escape from Alcatraz. Je me suis échappé à temps. À partir de samedi, vos restos, vos bars, vos centres d'achat, vos gyms, vos cinémas fermés et votre couvre-feu retourne à 20h. Dans cette capsule, on parle du hold-up citoyen sous otage. Restez avec moi, on revient tout de suite. Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne des Frères Todra. J'espère que ça va bien. Breaking news, à partir de samedi. Les restos, des bars, les centres d'achat, les gyms, les cinémas referment et le couvre-feu retourne à 20h. La situation est rendue critique au Québec. Cette capsule, ça s'appelle Citoyen sous otage, hold up. Je pense qu'il faut se poser la question. Vous me regardez ici vivre. Vous me regardez ici boire des margaritas. Vous me regardez ici être libre, aller à la plage. Faire tout ce que je veux comme un monde normal. Sur la même planète, là. Mais clairement, le Québec a des variants. Et ces variants-là affectent le Québec beaucoup. Les variants, je pense qu'on leur donnerait des noms, peut-être, si vous voulez. Ils s'appellent les variants Legault, Guilbeault et les autres variants. Il y a beaucoup de variants dans leur tête. Et là, ils reconfinent tout le Québec. Puis je sens la tension monter. La tension est palpable pour moi. Moi, je suis encore ici. Je suis revenu il y a 3 semaines. J'ai comme un sens un peu de soulagement, mais en même temps, ça m'affecte beaucoup ce qui se passe au Québec. Beaucoup. Mais la question qu'on doit se poser est la question suivante. Pourquoi nos gouvernements, nos autorités font ce yo-yo? Va et vient, nouvelles, breaking news, nouvelles TVA. Les variants, quand d'autres places sur la planète sont libres de cette attaque virale. Je sais pas, tu sais, quand on se pose la question, la vraie question, on essaie de creuser, ben on peut trouver comment avoir des pistes de réponse. Mais c'est important, vous les citoyens du Québec, d'obéir, de suivre les mesures sanitaires pour aplatir la courbe. Mais moi, je peux peut-être vous mettre sur une piste de qu'est-ce qui se passe réellement dans ce système, cette attaque contre les citoyens. Qu'est-ce qui se passe dans ce subterfuge? Que font-ils? Pourquoi ils font ça? Vous, est-ce que vous avez une petite idée? Puis c'est sûrement pour vous protéger, t'sais. Mais on peut commencer à extrapoler un peu clairement dans la tête d'une personne comme moi. On peut se poser des questions puis commencer à avoir des réponses. T'sais. Moi, la première chose qui me vient en tête, étant donné la grosse différence de style de vie de certaines villes sur la planète, on peut vite comprendre qu'au Québec, il y a une prise du pouvoir politique pour implanter des idées, de contrôle de masse, faire croire des choses à la population. Si vous pensez à ce moment-ci de la capsule que c'est le contraire, et vous voyez que les variants sont dangereux, fermez la capsule, on n'a plus besoin de discuter, plus besoin de lancer de la peinture sur la canevas pour essayer d'extrapoler puis de comprendre. C'est pas grave, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais moi, je pense que ce qui se passe, c'est une prise du pouvoir médiatique, politique, de la scène québécoise, de la population québécoise, une population sous otage. Ceci est un hold-up pour faire
un genre d'harcèlement psychologique. Si vous croyez que c'est pas ça, je vous donne crédit aussi. Je dis, alright, chacun son opinion, tu sais. Mais il y a un moment donné que l'élastique il pète, tu sais, vous dites, ça pète, puis vous dites, ben là, franchement, je suis reconnaissant, je suis content qu'on passe au travers de cette période, le Québec, l'humanité aussi, parce que je trouve que c'est du positif. Cette période sert à se débarrasser de ces cages qui nous rendent esclaves. Ce n'est que du positif. Il y en a qui vont réaliser que, suite à toutes ces mesures, que n'est plus nécessaire de suivre cette autorité. Ça va nous amener à la limite de notre relation avec l'autorité. La limite! Moi, ça fait longtemps que je l'ai atteint, cette limite-là. Vous pouvez remarquer par mon paysage, je suis dans une place où là, les êtres sont libres. Land of the brave, home of the free, c'est ici, là. C'est plus les États-Unis. C'est le Mexique, mesdames et messieurs. Et les variants ici, scientifiquement, je pense qu'ils ont pris la poudre d'escampette et il n'existe plus des variants ici. I don't know. Peut-être que notre science n'est plus bonne. I don't know. Je suis pas un scientifique, moi, hein? Je suis juste un artiste. Mais on n'est plus obligé d'obéir, ouvrir clandestinement, refuser clandestinement. Faisons notre vie, quitter le Québec. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de pistes de solutions. Mais moi, honnêtement, ce que je trouve le plus dommage là-dedans, c'est l'harcèlement et médiatique et le harcèlement psychologique que l'État exerce sur les gens. C'est cruel. Crissez-nous patience. On pourrait porter plainte contre harcèlement. Vous savez que c'est un crime, c'est criminel, l'harcèlement. L'harcèlement psychologique, c'est un crime. Portez plainte aux non-élus. Ils ne sont pas protégés. Porte plainte. Puis si vous harcèlez encore, c'est là que vous pouvez envoyer la police. Moi, je pense que vous êtes peut-être rendu là. Qu'en pensez-vous? Je sais pas. Ben, peut-être que c'est plus dangereux au Québec. Il se passe quelque chose au Québec. Les gens font pas attention au Québec. Ils sont la source de tous nos problèmes. C'est tabarnakos. Anyways, quand les fourmis se chicanent entre eux, la population est très divisée. Mais quand les fourmis se chicanent entre eux, souvent, il ne faut pas regarder ce qui se passe, que les fourmis, il faut se demander qui brasse le bocal. Et on commence à voir plus clair sur la situation qui nous arrive. Et beaucoup d'entre nous voient clair, beaucoup commencent à voir clair. Un éveil, certes, qui peut durer un petit bout, mais je vous dis, libérez-vous de ces cages, libérez-vous de ces chaînes psychologiques. Débranchez le câble, les variants vont disparaître et le virus va disparaître. Plus on ferme la télévision et on vit notre vie, et il y a beaucoup de tensions dans tous les métiers, hein? Policiers, infirmières, professeurs, public. Le public québécois est vraiment harcelé psychologiquement. Sachez-le. Vivez dans la joie. Moi, je disais à mes frères, un de mes frères, si je retourne au Québec, je sens que je vais être un peu impulsif face à la situation. Je pourrais faire quelque chose un coup de marketing. Je me sens pas très stable. Parce que je suis comme vraiment au bout, là. Arrêtez de rire de nous, cher État, s'il vous plaît, arrêtez.
les variants nous affectent tous. Très dangereux pour le cerveau, les variants. Ah, monsieur, c'est ma capsule citoyen sous otage, hold up. On va le voir comme du positif. Je suis reconnaissant, je suis dans la gratitude de la situation qui nous arrive. On va tous passer au travers. Ils vont nous crisser patience un jour. Même si ça nous agresse, moi, je pense que ça m'agresse plus que certaines personnes au Québec. C'est de l'injustice pour moi, mais puis c'est un harcèlement clair et net. Portez plainte à la police. En tout cas, vous écoutez Daniel Talras, mesdames et messieurs, vous savez quoi faire. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire pour faire exploser l'algorithme de YouTube. Ici, on est une chaîne où on fait des capsules journalières. On regarde la société de façon spirituelle, souvent de façon technologique, et on essaye de créer le nouveau monde via nos observations. On essaye, je dis bien essayer. C'est pas pour tout le monde les sujets dont on parle et la perspective qu'on aborde, mais au moins on essaye, on se pose des questions fondamentales sur le fonctionnement de nos sociétés, le fonctionnement de nos systèmes. Ouais, c'est ça. On est rendu là. Il y en a qui se sont posés des vraies bonnes questions et creusent vraiment, mais c'est difficile de faire ça. La plupart des gens à qui on discute de cette façon-là ont un peu de misère à aller là et disent c'est trop négatif. Certes, pour moi, c'est juste une façon de regarder et de continuer à améliorer. Je me pose toujours des questions, surtout. Et on essaie de comprendre, moi et Eric et d'autres, le fond de ce qui arrive, les vraies questions de fond sur la société. Et non, nous n'arrêterons pas de parler. Non, nous ne changerons pas notre chemise de bord s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord ou parce qu'il y a un consentement de masse sur X, Y, Z, sur les mesures sanitaires, sur quoi faire. On ne changera pas notre chemise de bord. On n'est pas ici pour ça. Nous, on est ici pour discuter librement, offrir des pistes de réflexion. Ceux qui sont capables, évidemment, d'avoir certains niveaux d'abstraction, sans penser à tout prix que l'État est une institution bienveillante sur nous, vous auriez avantage des fois à penser une petite affaire différente. Et regardez comment l'histoire, peut-être même dans l'histoire, comment ça s'est passé dans l'histoire, le pouvoir qu'on donne à nos autorités. L'histoire ne se répète pas toujours, mais elle se ressemble. Et je pense qu'on peut comprendre beaucoup de choses avec juste un petit peu d'ouverture d'esprit. Mais mesdames et messieurs, ça me fait plaisir de jaser avec vous tous les jours ici. C'est un grand plaisir de communiquer avec vous. Merci d'avoir été là. Mucho gusto. À la prochaine. Bye bye.